On va commencer à prendre les questions. Vous voyez, on a demandé question-réponse. Personne ne vient poser question. Quand il sera notre heure pour partir, c'est là-bas les gens vont venir poser question. Alors on va appeler la première personne. Allô? Monsieur Ulrich, il a demandé ici. Bonsoir, monsieur Ulrich. Ok, tu me suis beaucoup. S'il te plaît, ici, tu as le droit, tu as le droit de poser ta question en cas. Il va rester silence pour t'écouter. À ton tour, s'il répond à ta question, tu restes silence aussi pour l'écouter. Ok. Quelle est ta question, monsieur? Je dis merci à Dieu et je dis merci à prédicateur. Je suis venu ici maintenant, je n'ai pas encore fait beaucoup de temps. Mais ce que j'ai écouté là, c'est ça qui m'a touché de poser question. Par rapport sur Adam et Ève. Le prédicateur vient de dire que l'Adam et Ève, ils n'ont pas mangé un fruit, mais ils ont fait rapport sexuel. Si on peut nous lire dans la Bible, le verset qui prouve que ces rapports sexuels qu'ils ont fait comme un péché, ça serait bon. C'est ma question. Puissant! Guerrier! Puissant, guerrier, puissant, guerrier, puissant, guerrier, fort dans le combat, fort dans le combat. Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom. En vérité, oui. En vérité, oui. Une église dans laquelle, oui, il y a des mamans pasteurs. Oh. Maman, alléluia. Oh. Maman, viens prendre pour toi. Oh. C'est une église de Satan. C'est ça. Si tu es ici, oui, et que tu as été baptisé, oui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on t'a mouillé ta dos. C'est ça. Et le jour de ton baptême, oui, ce qui te manquait, c'était éponge et puis savon. C'est ça. Sinon tu allais te laver. C'est ça. Si tu es ici, oui, et que dans ton église, oui, on enseignait, oui, Adam et Ève, oui, dans le jardin de Dène, oui, on mangeait fruits. Oh, ton pasteur, oui, c'est un faux pasteur. C'est ça. C'est un pasteur de Satan. C'est ça. On va répondre maintenant aux questions du frère. Vas-y, frère. Le frère fait savoir que dans le jardin de Dène, quel est le péché originel? Parce que plusieurs personnes font l'amalgame. Les gens disent que Adam et Ève ont mangé fruits. Maintenant la question qu'on se pose, fruits là, c'est goyave? Question. C'est papaye? Question. Est-ce que c'est pomme? Question. Est-ce que fruits là, c'est avocat? Question. Quel est ce fruit? Question. Fruit est où? Question. Qu'est-ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Question. Parce que lorsque Dieu a donné, oui, les 10 commandements, oui, il y a un commandement, oui, où Dieu a dit, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça, non? Dieu n'a pas dit ça. C'est ça. Maintenant, où est l'arbre? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, où est cet arbre là? Question. Les gens se posent même pas la question. Est-ce que l'arbre là c'est manguier? Question. Est-ce que c'est papayer? Est-ce que c'est avocatier? Frère, allons-y mon frère. Genèse 3. Genèse 3, frère. Frère, écoute-moi ici. Je vais t'amener à réfléchir un peu. Lorsque Dieu, après le péché d'Adam et Ève, Dieu prononçait maintenant la malédiction. Est-ce que tu m'écoutes? Dieu, lorsque Dieu prononçait la malédiction contre la femme, contre les serpents, écoute un peu quelque chose que Dieu va dire. C'est à partir de là, ça va t'amener à réfléchir. Allons-y frère. Genèse 3. Genèse 3. Chapitre. Verset 1er. Verset 15. Allons verset 15 d'abord. Verset 15. Allons-y frère. Je mettais. Non, lui il commence au 14 pour venir au 15. L'éternel Dieu dit au serpent. Tu m'écoutes non? Il dit maintenant, Dieu dit au serpent. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Tu seras maudit dans tous les bétails, en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Donc, ça veut dire qu'il ne marchait pas sur son ventre. C'est ça. C'était un être debout qui marchait bien comme un homme. C'est ça. Mais Dieu dit tu marcheras sur ton ventre. Ça veut dire qu'il ne marchait pas sur son ventre. C'est ça. Allons-y frère. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai, attention,
Voici le point capital. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité. Attention. Entre ta postérité et la postérité de la femme. Tu vois, Dieu parle de postérité ici, tu vois. Il dit, je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. Et la postérité. Et sa postérité. Et la postérité de la femme. Donc on fait comment pour avoir une postérité? Parce que en disant ça, Dieu en disant ça, il est en train de nous montrer que les serpents en réalité vont avoir une postérité. Tu vois, il va avoir une famille. Dieu dit, il va mettre une inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Tu vois pas? Donc on doit aller maintenant te poser la question, qu'est-ce que les serpents? Les serpents est qui alors? Allons-y au verset 1er. Allons-y. Le serpent était le plus rusé. Écoute très bien. Le serpent était le plus rusé. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. De tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Attention. Le serpent fait quoi? Dit à la femme. Le serpent fait quoi? Dit à la femme. Est-ce que les serpents qu'on voit là, ils parlent? Question. Non. Est-ce qu'il y a quel serpent qui parle? Question. Mais ici on dit le serpent là dit à la femme. Donc ça veut dire que le serpent avait l'usage de la parole. Il pouvait confesser avec la femme. Alors qu'on sait que l'usage de la parole a été donné seulement qu'à l'homme. Alors si ce serpent là, l'Écriture dit, il dit à la femme. Donc le serpent avait la capacité de communiquer, de parler, de converser. Est-ce que c'est un serpent reptile? Est-ce que c'est un cobra? Est-ce que c'est un python? Alors dit frère, le serpent dit à la femme. Mais c'est pas dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Attention, il dit le serpent. Alors dit frère, il dit à la femme. Le serpent dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Tu vois, Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas. Vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin. Mais qu'est-ce que le serpent? Apocalypse 12, 9. On va voir maintenant le serpent là, c'est qui? Apocalypse 12, verset 9, je ne me trompe pas. Apocalypse 12, 9. Alors dit frère, et il fut précipité. Tu vois, écoute mon frère. On va voir maintenant qu'est-ce que le serpent qui était dans le jardin de Noé, c'est qui en réalité? Il fut précipité. Le dragon. Le serpent ancien. Appelé le diable et Satan. Attention, donc le serpent là c'était qui? Le diable. C'était qui? Le diable. C'était qui? Le diable. Est-ce que c'était un reptile? Non. Tu vois, la Bible nous donne maintenant l'identité réelle de ce serpent là. L'Écriture dit que c'était Satan qui parlait avec la femme dans le jardin. Donc ce serpent là c'est le diable. Alors dit frère, la femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres. Du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point. Vous n'y toucherez point. Vous ne devez pas toucher aussi. De peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous voyez, toujours le serpent en train de parler. Est-ce que c'est un serpent reptile? Est-ce que c'était un reptile? Non. C'était un être debout. Et c'était la Bible va nous donner encore comment il était. Parce qu'on va lire la suite. Là, elle va dire le serpent m'a séduit. Allons-y frère. Ézéchiel 28, 11. Ézéchiel 28, verset 11. Allons-y frère. Ézéchiel 28, verset 11. Donc la femme, ici maintenant, Dieu va nous donner l'identité de ce serpent, comment il est. On a vu d'abord qu'il est ce serpent là, c'est Satan, le diable qui était dans le jardin d'Éden, qui parlait avec la femme. Ce n'était pas un reptile. Et on a montré dans Genèse 15 que l'Écriture dit, Dieu dit, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Et c'est cette question qu'on pose aux gens. Dieu dit, il va mettre inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Comment on fait pour avoir une postérité? Alors que dans le jardin d'Éden, il n'y avait qu'une seule femme. Et Dieu dit, il va mettre l'imitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Donc en réalité, le serpent devait avoir une postérité. Dieu ne parlait pas en fait. Allons-y frère. Ézéchiel 28, 11. Allons-y frère. La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi des Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel,
Tu mettais le seau. Il mettait le seau à la perfection. Lorsque Dieu créait, il mettait le seau à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Il était quoi? Plein de sagesse. Alors que dans le château de Dieu, on dit que le serpent était le plus rusé. Il dit ici, il était plein de sagesse. Intelligent. Intelligent. Allons-y, frère. Parfait en beauté. Attention. Parfait en beauté. C'était un joli garçon. Parfait en beauté. Tu étais en Éden. Il était où ça? En Éden. Il était où ça? En Éden. Il était où ça? En Éden. Il était en Éden. Et puis c'était un joli garçon. La Bible dit que c'était parfait en beauté. Joli garçon qui était venu comme ça. Il a commencé à parler à Ève. Et il est arrivé à la séduire. Joli garçon. Ève a dit, le serpent m'a séduit. Et j'en ai mangé. Donc il était parfait en beauté. Alors tu viens ici, viens ici. On continue ici. Allons-y. Vous ne mourrez point. Tu vois, le serpent dit à la femme maintenant, vous n'allez pas mourir. Allons-y. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, le jour où vous allez manger l'arbre de la connaissance du bien, c'est l'arbre de la connaissance du bien, vos yeux souffriront, vos yeux vont souffrir. Et vous connaîtrez, et vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Connaissant le bien et le mal. Allons-y, frère. La femme vit. Attention. La femme vit que l'arbre était bon. L'arbre lui-même était bon à manger. Était bon à manger. L'arbre était bon. L'arbre lui-même était bon à manger. C'est pas frileux. L'arbre lui-même était bon à manger. C'est ça. Allons-y, frère. Et agréable à la vue. Attention. L'arbre était quoi? Agréable à la vue. L'arbre était comment? Agréable à la vue. Alors que l'Écriture dit qu'il était parfait en beauté. Il était aussi en Éden. Parfait en beauté. Elle dit qu'il était agréable à la vue. Donc qui va s'arrêter devant un arbre? Il dit, oh, l'arbre est beau. Ah, c'est quel arbre ça? L'arbre est joli. L'arbre est beau. C'est quoi ça? On dit l'arbre là, il était agréable à la vue. Donc c'était un joli garçon. C'est ça. Un mignon garçon. Mignon garçon, mignon. Un petit pilote. Magnus. À 16 ans. Très clair, beaucoup de tatouages. Trop sur sa tête. Avec les piercings, les boucles d'oreilles. Joli garçon. Et tous ces garçons qui sont comme ça, ce sont des semences du serpent. Des bandits. Allons-y, frère. Magnus. Allons-y. Allons-y. Il regarda et dit. J'aperçois les hommes. Tu vois? On parle de l'arbre, hein, ici. Il regarda et vu. Allons-y. Et dit, j'aperçois les hommes. J'aperçois tes hommes. Mais j'en vois comme des arbres. J'en vois comment? Des arbres. Comment? Des arbres. C'est les hommes, ils voient, mais les voient comme des arbres qui marchent. Donc quand la Bible parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il fait référence à Satan, la personne du diable qui était dans le jardin d'Éden. Et l'Écriture dit qu'il était parfait en beauté. Continue le texte. Elle va dire quelque chose. La femme vit. Que l'arbre était bon à manger. L'arbre était bon à manger. Et agréable à la vue. Agréable à la vue. Et qu'il était précieux. Attention, l'arbre était précieux. Ouvrir l'intelligence. Attention, c'est quel arbre? C'est quel arbre qui peut ouvrir l'intelligence? L'arbre peut ouvrir l'intelligence. C'est quel arbre là? En tout cas, si arbre ça là, montrez-nous. En tout cas, tous nos enfants qui sont vauriens en classe, on va les partager l'arbre. Ils vont devenir intelligents. On dit l'arbre avait la capacité d'ouvrir l'intelligence. Allons-y, frère. Elle prit de son fruit. Attention. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle a mangé. Dans la Bible, il y a 3 sortes de manger. Il y a 3 sortes de manger dans la Bible. L'Écriture dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment est-ce qu'on se nourrit de la parole de Dieu? Actuellement, nous sommes en train de manger comme ça. Spirituellement, on est en train de manger. Spirituellement. Maintenant, le deuxième manger, quand tu as faim, tu t'as acheté Kaba pour manger. Maintenant, il y a un troisième manger. Troisième manger. L'Écriture va nous identifier ce manger-là. Proverbe 30, verset 20. Allons-y. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange. Attention, la femme adultère. Qu'est-ce qu'on dit qu'une femme adultère? Quand est-ce qu'on dit qu'une femme adultère? C'est quand lorsqu'une femme est mariée et elle va coucher avec un autre homme. C'est ça. C'est ce qu'on appelle une femme adultère. C'est ça. Telle est la faute de la femme adultère. Allons-y. Elle mange. Attention, elle mange. Et c'est sur la bouche. Tu vois, l'adultère aussi appelé manger. Elle mange. Et c'est sur la bouche. Puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Donc c'est le troisième manger. L'Écriture dit, là elle a pris de son fruit et en mangea.
Maintenant, la suite va nous dire quelque chose. La suite du verset. Allons-y, frère. Elle prit de son fruit. Elle prit de son fruit. Et en mangea. Et en mangea. Elle en donna. Elle en donna aussi à son mari. En donna aussi à son mari. Qui était près d'elle. Qui était près d'elle. Et il en mangea. Il en mangea. Les yeux de l'un. Les yeux de l'un. Et de l'autre souffrit. Et de l'autre souffrit. Il connut qu'ils étaient nus. Il connut qu'ils étaient nus. Allons-y. Et ayant conçu. Et ayant conçu des feuilles de figuier. Des feuilles de figuier. Ils s'en fit des couvertures. Ils s'en fit des ceintures. Ils ont fait des ceintures. Vous remarquez que lorsqu'ils ont fait, ils ont coupé les feuilles là. Ils n'ont pas pris pour fermer leur bouche. Ils ont pris pour fermer la partie qui a péché. Ils ont fermé. La Bible n'a pas dit qu'ils ont pris les feuilles de figuier là pour fermer leur bouche. Mais ils ont pris les feuilles de figuier là, les feuilles là, ils ont fait des couvertures, ils se sont fermés. Ils ont connu maintenant qu'ils sont nus. Frère, c'est quel fruit on mange et puis on s'en rend compte qu'on est nu. Question, c'est quel fruit ça? Faut aller à l'hôtel avec une femme. Lorsque tu finis là, tu vas voir que tu es nu. C'est ça. C'est le fruit là qui est là. C'est ça. Alors dis frère. Alors, ils ont entendu la voix de l'Éternel Dieu. Ils ont entendu la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin. Le jardin. Vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de sa face. Se cachaient loin de la face de Dieu. Allons-y. Loin de la face de l'Éternel Dieu. Allons-y frère. Au milieu des arbres du jardin. Allons-y frère. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. L'Éternel appela l'homme. Et lui dit. Et il dit à l'homme. Où es-tu? Où es-tu l'homme? Il répondit. J'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta voix. Dans le jardin. Et j'ai eu peur. Parce que je suis nu. Et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit. La femme que tu as mise auprès de moi. M'a donné de l'arbre. Elle m'a donné l'arbre. Et j'en ai mangé. J'ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi tu as fait ça? La femme répondit. Le serpent m'a séduit. Et je n'ai mangé. Je suis tombé dans son piège. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Tu vois, au serpent, Dieu ne lui pose pas question, Dieu le maudit directement. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit dans tous les bétails et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Non, il ne marchait pas sur son ventre, il était debout. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci, tu vois, donc ça montre que le serpent là doit avoir ses enfants. Il doit avoir ses descendants. C'est ça. Allons-y frère. Celle-ci t'écrasera la tête. Et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme. Attention. Il faut dire quelque chose de capital à la femme maintenant. Les gens lisent, mais il ne faut pas attention. Écoutez ce que Dieu va dire maintenant à la femme. Allons-y. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Attention, il y a eu quoi et puis Dieu parle de grossesse? Question. Il y a eu quoi et puis Dieu est en train de parler de grossesse? Question. Il y a eu quoi? Si ce n'est pas les rapports sexuels, pourquoi Dieu parle de grossesse? Est-ce qu'on peut manger un fruit pour tomber enceinte? Question. On peut manger fruit pour tomber enceinte. Parce que Dieu dit, je augmenterai la souffrance de tes grossesses. Donc dans les jardins d'Éden, c'est les rapports sexuels. Et de ces rapports est sorti Caïn. Caïn était le fils du diable. C'est ça. Et Abel était le fils de Dieu. Amen. Tu comprends? Et c'est à partir de Caïn que le serpent a commencé à voir sa postérité sur la terre. Donc sur la terre, il y a deux semences qui évoluent. Il y a les fils du diable qui sont sortis de cette semence. Ceux-là, ils ne peuvent jamais croire à l'évangile. Il faut les prêcher l'évangile. Il faut diviser les têtes. Il faut mettre 10 Bibles dedans. Ils ne vont jamais croire. Ceux-là, c'est la semence du serpent. Mais la semence royale, la semence d'Adam, ils sont prédestinés à croire à l'évangile. C'est ça. Tu vois, dans la Dieu dit va mettre une séparation. C'est ça. Dans les enfants du diable, c'est à partir de Caïn qui ont commencé à se multiplier sur la terre. Donc dans les jardins d'Éden, c'était les rapports sexuels. C'est pas fruit.
Donc, on va lui donner le micro, on va garder les cartouches en cas de résistance. Je dis merci, mais réponse que vous m'avez donnée, je ne suis pas satisfait. Pourquoi? Il y a un verset, on va lire, Genèse chapitre 2 à partir du verset 15, vous avez lu ça, vous avez m'expliqué, et après ce que je vais dire, je peux... Oui, à partir du verset 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il veut qu'on l'explique. Ok, frère. Frère, c'est ce qu'on t'a expliqué ici. Dans les textes que tu as donné là, l'Écriture parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal là, c'est qui? C'est quoi? Est-ce que c'est manguier? Est-ce que c'est papayer? Question. Est-ce que c'est avocatier? Question. Tu vois un peu? C'est la question que les gens ne se posent pas. Mais l'Écriture nous dit dans Ézéchiel 28, 11 qu'on vient de lire, Ézéchiel 28, verset 11. Allons-y frère, Ézéchiel 28, verset 11. Frère, je ne peux pas prendre dans ma tête pour te répondre. Nous sommes dans les versets. Moi je suis un menteur. C'est l'Écriture là qui dit la vérité. Tu comprends? Donc je dois prendre dans les versets bibliques là pour te montrer. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Quand Dieu veut dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est-ce que c'est un arbre physique? C'est un arbre physique qu'on voit qui est là comme ça? Non. Bon, c'est quel arbre? Faut me dire, faut me donner l'arbre là. L'arbre il est où? Ce que j'aimerais dire, est-ce que le commencement, est-ce que Dieu a dit... Est-ce que Dieu a créé Adam et Ève? Dieu a dit d'aller se multiplier sur la voie. Dieu a parlé, a dit d'aller se multiplier. Dieu a dit ça là au commencement. Oui. Si Dieu a dit d'aller se multiplier, ça veut dire que garçons et femmes, ils vont coucher ensemble. Si c'est le problème des sexe, ça ne peut pas être difficile à Bible de nous expliquer que Adam et Ève, ils ont tenu des rapports, c'est ça qui est le péché. Ça ne peut pas être difficile à Dieu de nous expliquer ça terre à terre. Il n'y a pas un chapitre dans la Bible qui nous montre que ces problèmes de sexe, au commencement, Dieu a déjà donné cet ordre d'aller se multiplier dans le monde. Il faut qu'on dise la vérité. Ce n'est pas le problème de sexe. Dieu même sait que les hommes vont se multiplier. Dieu même sait que les hommes vont se multiplier. C'est à cause de ça que je dis de lire le verset Genèse chapitre 2 à partir du verset 15. À partir du verset 15, nous tous, on a déjà écouté ce qu'on dit à partir du verset 15 là. Ça nous montre que c'est un commandement que Dieu a donné. Il a dit de manger toutes les fruits, mais de ne pas manger le fruit de ce qui va permettre de pécher. C'est le commandement de Dieu. Ok, frère. On va lire le texte, tu vas voir. Tu vas remarquer que lorsque Dieu a dit à Adam et Ève, multipliez-vous et remplissez la terre, Dieu ne les a pas encore montré comment ils devaient se multiplier. Dieu s'est arrêté là. Dieu dit multipliez-vous et remplissez la terre. Dieu ne les a pas montré la voie par laquelle ils devaient se multiplier. Tu comprends un peu? C'est ça quand vous lisez là. Vous ne faites même pas attention. Mais quand nous on lit ça entre les lignes. Mais Dieu, tu as dit on doit se multiplier et remplir la terre là. Comment on doit faire ça?
Puisque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils étaient nus. Ils ne savaient même pas qu'ils étaient nus. Maintenant, Dieu dit multipliez-vous et remplissez la terre. Et Dieu s'arrête. Non, 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 non. Tu comprends? Ils ne connaissaient pas encore la manière dont Dieu devait se multiplier. Ils devaient attendre d'abord. Dieu devait venir leur dire voilà la manière dont vous devez vous multiplier. Maintenant, c'est le serpent qui a précipité, qui est venu leur montrer la voie du sexe. Tu comprends? Maintenant, je vais te faire voir quelque chose. Si tu es un fils de Dieu, ton esprit va s'ouvrir. Écoute-moi très bien. C'est à partir de la naissance de Jésus que Dieu révèle la manière dont Adam et Ève devaient se multiplier. Lorsque l'ange est venu et qu'il a parlé à Marie, et que Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole, automatiquement elle est tombée enceinte. C'est aussi la manière dont Adam et Ève devaient se multiplier. Tu comprends? Ce n'était pas la parole. Et s'ils se multipliaient de cette manière, ils n'allaient pas pécher. Tous ceux qui allaient naître là, ils allaient naître sans péché. Maintenant, nous, on a contourné la voie normale, la voie pourvue par Dieu. On est venu par la voie sexuelle qui a été révélée par Satan. Raison pour laquelle nous, tous quand on est pécheurs. Jésus ne pouvait pas pécher parce que Jésus est venu par la voie normale. Tu comprends peu? Ça, ce sont les mystères qu'on nous explique dans les églises. Comme dans les châteaux d'Éden. Sinon, dans les châteaux d'Éden, Adam et Ève ne devaient pas se multiplier par la voie sexuelle. On va lire dans Proverbe. Non, lis-moi Job 15, verset 14. Job 15, verset 14. Allons-y, frère. Et puis tu me prépares Jean 3, à partir du verset 1er. Allons-y, frère. Allons-y. Job 15, verset 14. Qu'est-ce que l'homme? Tu vois, l'Écriture dit qu'est-ce que l'homme? Pour qu'il soit pur, celui qui est né de la femme, celui qui est né de la femme là, peut-il être juste? Tu vois, celui qui est né par les rapports sexuels là, est-ce qu'il peut être juste? Jamais. Il ne peut pas. Donc nous tous on est venus par cette voie sexuelle. C'est ça. Jésus a été le seul qui est venu par la voie normale. C'est ça. Et nous on a contourné ça. Raison pour laquelle l'Écriture dit dans Jean 3 verset 13. Non pas 13, à partir du verset 1er. Allons-y frère. Jean 3 1er. Écoute ce que l'Écriture dit. Mais il y a un homme entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui il est venu la nuit auprès de Jésus dans la nuit et il dit à Jésus, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui dit, en vérité, attention, écoute très bien ce que Jésus va dire. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, attention, si un homme ne naît de nouveau, maintenant Nicodème va poser une question à Jésus. Ça va troubler l'esprit de Jésus. Comment un homme peut naître encore de nouveau? Comment il va le faire? Alors dit frère, Nicodème lui dit à Jésus, comment un homme peut-il naître encore quand il est déjà vieux? Alors dit, peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Tu vois, donc Jésus dit, il doit naître de nouveau. Donc pour aller au ciel, tu dois naître de nouveau. Donc en un mot, Dieu rejette ta naissance de papa et de maman. Si tu meurs dans cette condition de papa et de maman, tu as hérité la nature péché, la nature pécheresse. Tu as pris la nature du péché. Tu ne peux pas mourir dans cette nature. Si tu dois aller au ciel, tu dois naître de nouveau. Tu dois renaître de nouveau comme Jésus. Jésus qui est né par la parole. L'eau et l'esprit, voici la nouvelle naissance. Dans la Bible, il y a deux naissances. Il y a la naissance naturelle et la naissance spirituelle. La naissance spirituelle, c'est la naissance dans la foi dont Jésus est venu. Par la foi que Jésus est venu. Si tu veux aller au ciel, tu dois renoncer à ta nature, à cette naissance naturelle. Alors dis frère. Luc 1, 28. Alors dis frère. L'ange entra chez elle. Non, continue un peu l'écriture ici.
Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te l'ai dit. En vérité, je te l'ai dit. Alors, frère, si un homme ne naît d'eau, si c'est un homme ne naît d'eau et d'esprit, tu vois, l'eau, c'est la parole. Pendant que vous attendez l'évangile, pendant que tu écoutes l'évangile, la parole, une fois que tu acceptes cette parole, oh attention, Jean 1, à partir du verset 1er. Une fois que tu attends cette parole-là, l'écriture dit tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Ta nature change. Tu es passé de la mort à la vie. Tu comprends? Donc il y a deux naissances dans les écritures. Tu dois naître de nouveau la parole. Tu dois naître de cette parole et recevoir le Saint-Esprit. C'est là que tu es né de nouveau. Voici la nouvelle naissance. Tu comprends? Allons-y, frère. Jean 1er. Allons-y. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole est donc, retiens que dans le jardin d'Éden, lorsqu'il Dieu a dit à Adam et Ève, multipliez-vous et remplissez la terre. Dieu ne les a pas encore montré la manière dont ils devaient se multiplier. Dieu ne les a pas montré. C'est le serpent qui avait leur révélé la voie sexuelle. C'est à cause de ça aujourd'hui là, les femmes là se promènent nues. C'est ça. C'est à cause du sexe. Une femme normale qui s'habille, elle est dans sa chambre, elle se met un porte-collant, ses fesses là sont pompées, elle remet ça très bien. Et puis elle dit aujourd'hui je vais les tuer. Et puis elles sont ça. Elle est possédée, de mauvais esprits. Possédée comme ça. Continue. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Lis le verset 12 directement. Allons-y, frère. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient en son nom, attends, la parole porte un nom. À tous ceux qui croient en son nom, et son nom là c'est Jésus-Christ. À tous ceux qui croient en son nom, tous ceux qui ont reçu cette parole là, l'écriture dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés. Attention, tu vois, on parle toujours de naissance. Lesquels sont nés. Non du sang. Attention. Non du sang. Ni de la volonté de la chair. Ils sont pas nés de papa et de maman. Non de la volonté de la chair. Ni de la volonté de l'homme. Oui. Mais de Dieu. Attention, tu vois un peu. Il y a deux naissances. Tu comprends? Donc c'est le serpent qui vient révéler la voie sexuelle à la femme. Raison pour laquelle Dieu, pour protéger le sexe, il a mis ça dans le mariage. Si tu fais ça dans le mariage, Dieu est d'accord avec toi. C'est ça. Tu fais ça en dehors du mariage, tu es en train de pécher. C'est ça. Donc c'est le péché qui s'est commis dans le jardin d'Éden, c'est le sexe. C'est le sexe. C'est pas fruit. C'est pas pomme. Vraiment, que Dieu fasse grâce aux gens. Hein. Je ne refuse pas, mais c'est pas correct. Pourquoi c'est pas correct? Si on voit le verset Genèse chapitre 2 à partir du verset 15, ce qu'on dit là, ça montre que sexe là, on a mis ça à côté à quelque part. Après des sexe là, ces sexe là, ils ont mis ça à côté à quelque part. Il faut lire le verset. Le péché là c'est quoi? Le péché là c'est quoi? C'est quel péché? C'est quel péché Adam et Ève ont commis? C'est quel péché? Il faut me dire. Dites-nous, c'est plus que. Mais c'est pas 16. Bon, ok. Il connaît pas.